for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Bienvenue dans notre info été. Cette semaine, avec Télébilingue, on continue à s'envoyer en l'air, que ce soit en parachute, en parapente, en montgolfière ou en avion, ou aujourd'hui un peu par procuration, puisque nous allons parler de modèles d'avions. Et pour ça, nous sommes à Neau et nous allons rencontrer un passionné de maquettes d'avions. Mais ça, ce sera après l'info du jour. Les amateurs de prodiges, la fleur du betting aérien, tout le gratin de la voltige, gardent leurs casques à la main. Je vais sur leur exécuteur, malgré ma sainte horreur du vide. Quelques figures intrépides, dans mon aéroplane blindé. Nous sommes ici sur le plateau de Diesse pour voir voler des petits avions qui sont notamment construits par notre invité Pascal Studer, un passionné d'aéromodélisme. Merci de nous accueillir sur votre terrain d'aviation miniature ici, où on va essayer de faire voler quelques avions, quand même qu'il y a un peu beaucoup de vent sur le plateau de Diesse. Alors on va essayer de faire voler celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est comme avion exactement? Alors le nom de cet avion, c'est un Tucano. Il est propulsé ici avec un moteur électrique pour essayer de jouer le jeu au niveau du bruit. On a souvent les discussions avec les moteurs thermiques, les moteurs électriques, donc on essaye de passer gentiment à l'électrique. Mais bien sûr, c'est des moteurs thermiques à la base. Et alors là, il y a carrément deux pilotes dedans. Ils s'appellent comment les pilotes? Max et Freddy. Max et Freddy. Bon alors, Max et Freddy, courage pour tout à l'heure. Exactement. Et alors, comment est née cette passion pour ces modèles réduits d'avions? C'est parti de l'enfance. On a eu l'occasion dans le village d'aller dans des magasins et il y avait un magasin effectivement de jouets. Et là, c'est clair que quand on rentre dans un magasin de jouets, il y avait tous ces avions qui étaient exposés et ça nous a pris comme ça en fait. Et puis avec les années, on essayait de s'approcher, de voir qu'est-ce qu'on pouvait se payer, parce que c'est clair, c'est une histoire de coût. Et effectivement, ça vient relativement cher. Et pour ça, il faut travailler et c'est un enchaînement. Et avec le temps, tout d'un coup, on arrive à se payer, s'offrir son premier avion. Mais bien sûr, pas ce genre de modèle. Parce qu'il y a encore toute la parade de la maîtrise du vol qu'il faut aussi apprendre entre-temps. Donc au départ, c'est vrai qu'on est plutôt dans la construction, mais on n'a aucune idée du vol. Puis avec le temps, on passe à l'étape supérieure. Et une question qu'on doit vous poser souvent quand on rêve comme ça de faire voler des petits avions, des petits planeurs. Vous n'avez jamais eu l'envie de devenir vous-même pilote d'un vrai avion ou d'un planeur? Alors effectivement, on nous pose souvent cette question. Le passionné d'aéromodélisme, il aime bien construire son modèle. Il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans son avion, en fait. Ensuite, il y a toute la phase programmation qui est hyper intéressante. Alors, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, on travaille avec les ordinateurs pour programmer. Dans le temps, c'était des télécommandes à impulsion. Ensuite, il y a toute la phase vol, où on découvre la nature. On est dans un cadre absolument magnifique. Et après, bien sûr, si on est vraiment crocheur, on est prêt à réparer aussi les dégâts qu'on fait de temps en temps sur la piste. Alors ça, c'est tout le cycle de l'aéromodéliste. Quelle est votre phase préférée? Qu'est-ce que vous aimez? C'est voler obligatoirement ou bien c'est autre chose? Je pense que pour le vrai aéromodéliste, il aime faire toutes les phases. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plutôt spécialisés dans la construction, qui veulent faire vraiment des représentations vraiment 1 à 1. Et il y a des gens qui préfèrent voler. Il y a de tout. Il n'y a pas quelque chose de précis à ce niveau-là. Alors je vous propose, on va essayer de comprendre un petit peu comment sont construits ces avions et puis on va quand même essayer de le faire voler. C'est le but. D'accord, on y va.
Alors on parlait du vent tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres conditions météorologiques dont il faut tenir compte pour pouvoir voler avec ces petits engins? Oui, alors au niveau de la sécurité, c'est un point qui est hyper important, d'être retiré de villages ou d'habitations. Ça, c'est un premier point. Il y a les nuisances sonores, bien sûr, que là, on doit aussi faire très, très attention. Après, l'emplacement du terrain, on essaie d'éviter d'être proche de la route ou d'un chemin où il y a des cyclistes et des personnes qui font de l'équitation ou ce genre de choses. Là, on essaie vraiment de faire attention. On a aussi un élément qui vient du ciel, tout ce qui est avion, planeur, delta, parapente. Et comme on est dans un espace ouvert, on essaye vraiment de faire attention à tout ça. Donc ça, c'est vraiment un critère de base. Et ici, sur le terrain du club RC Chasseral, il y a même des appareils assez sophistiqués comme celui-là là-bas, Oui. qui servent à quoi exactement? Alors cet appareil, il nous sert à avoir une information s'il y a de la circulation en dessous de notre terrain. Donc on a une alarme qui va sonner avec une lampe et ça nous permet quand on l'entend ou on le voit, à ce moment de se rapprocher du centre du terrain pour éviter une collision. C'est clair. Alors s'amuser comme ça en faisant voler les avions, c'est bien beau, mais il y a des compétitions aussi qui se font. Il y a également des compétitions. On a eu l'occasion d'organiser un entraînement pour les championnats d'Europe dans ce genre d'avion, mais plus grand. Et l'année passée, on a eu les championnats suisses dans le cadre d'une classe F5J. C'est des avions planeurs électriques où ils viennent avec des atterrissages de précision. Il y a toute une technique derrière qui est vraiment très intéressante. Alors ici, cet après-midi, semble-t-il, il n'y a que des hommes qui viennent faire voler leurs avions. Est-ce que c'est un sport particulièrement macho ou il y a aussi des femmes qui font voler des modèles d'avions? Alors à la base, c'est quand même une activité où on a plein d'hommes. Mais il y a dans certains clubs où effectivement vous avez des dames qui pilotent et qui construisent aussi, je dirais même autant bien que les hommes. Il n'y a pas de comparaison à faire. Donc ça dépend si vous êtes passionné ou pas. Si vous êtes passionné, ben voilà. Il y a quelque chose qui est très à la mode depuis quelques années, c'est les drones, qui peuvent être des jouets, qui peuvent être très pratiques, notamment pour nous, pour faire de belles images. On a même découvert pendant le conflit en Ukraine que ça pouvait devenir des armes de guerre terribles. Est-ce que ça vous intéresse, les drones, ou bien c'est quelque chose de totalement différent? Alors, je pense que le drone, c'est une philosophie. Nous, on a une autre philosophie. Nous, on a envie de construire nos avions, on a envie de les programmer, on a envie de voler dans un espace sécurisé. C'est vrai que le drone, on a l'image du drone où c'est plutôt le drone avec la caméra, d'aller voir ce que fait le voisin, etc. Donc voilà, c'est des philosophies différentes. Du côté du drone, effectivement, il y a aussi un côté pilotage, mais il y a beaucoup d'électronique qui compense certaines choses. Alors, vous avez eu plein d'avions, je suppose, vous en avez piloté plein. Est-ce que vous avez encore des rêves? Est-ce que vous avez encore des ambitions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire voler? Alors écoutez, là, c'est vrai qu'on peut toujours rêver du plus gros, mais à un moment donné, il faut avoir la sagesse parce qu'au bout d'un moment, on a fait le tour. Mais le but ici, le rêve, c'est que ça se passe bien ici. Qu'on puisse rester sur le terrain, qu'on a les copains, où on peut voler, passer des bons moments, une grillade ou ce genre de choses. Et ça, qu'est-ce qu'on veut de plus? Pascal Schuder, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce monde fascinant de l'aéromodélisme. Merci beaucoup. Voilà, Info été, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer de prendre de la hauteur. Nous allons nous intéresser cette fois à des grands avions. Et ce sera un trait d'union entre le passé et le futur, puisque un de ces avions sera électrique et les autres avions, ce sont des avions de collection. À découvrir demain sur Télébilingue. Tchuss!